c'est bientôt Noël, les enfants. Les lutins, le Père Noël arrive. Voici les raisons pour lesquelles je ne pourrais pas trop être président, pas trop, pas du tout. J'y pensais tout à l'heure, là je regardais une interview d'Emmanuel Macron qui, tu vois, il va à Mayotte et donc Mayotte, je crois il y a eu un ouragan, enfin moi je suis pas trop les news mais je crois que c'est ça, à Mayotte là ils se sont pris un coup de vent et il y a eu beaucoup de morts et déjà que Mayotte je crois que voilà il y a c'est un peu brinque-ballant en termes d'architecture et de structure donc quand t'as des vents qui sortent de l'espace et qui viennent tu vois tu te promènes dans la rue avec ton chien, hop tu clignes des yeux ça devient un oiseau. Là tu te dis ouais bah ma maison aussi et ça manque pas, tu regardes à gauche dans ton pavillon résidentiel et pareil tu vois tes chiottes tout près de ton chien donc tu te dis ok c'est une mauvaise journée, ils ont passé des très mauvais temps à Mayotte. Et déjà cette introduction, ça te dit pourquoi je pourrais pas être président. Mais je regardais une interview du président qui disait, donc voilà, elle lui disait qu'est-ce que vous comptez faire. Voilà, vous sortez d'une cellule de crise, là machin et tout. Et puis là, je vous remercie pour les machins, tac tac. Et je pensais à tous les coachs en communication qu'il doit avoir, genre dans la voiture ils doivent le briefer, ok là, évitez de parler de ça, ok machin là. Je me demande, j'aimerais bien faire un week-end de formation. Tu vois, je me dis, il y a bien des formations pour faire son parfum, pour être né le temps d'une journée, t'es là, tu sniffes des trucs et tu fais ton propre parfum, pour faire ton propre pain, t'as des formations de boulanger sur une journée pour se marrer, tu vois. J'aimerais bien une formation de président de la République, une journée, voire un peu, ou une semaine, tu vois, je mettrais un peu les sous, et je pense une de mes parties préférées, ce serait ça, ce serait le coaching, parce qu'ils parlent tous de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Ils parlent tous, d'accord, très bien, alors d'abord, je vous remercie. Et je vous assure que la nation française... Tu sais, c'est qu'il a un prompteur, tu vois, il a les lunettes Apple, tu sais, qui changent un peu la réalité, et, ou les lunettes Facebook, je sais plus ce que c'est, genre, t'es là, tu mets les lunettes, je pense que c'est des lentilles, et genre, il a un prompteur devant lui. Et tu penses qu'il te regarde, mais non, sur ta tête, comme si t'avais un rétroprojecteur, tu vois, quand t'es en cours, que tu faisais t'étais là, tu faisais ta présentation. Alors là, on peut clairement voir, et t'étais là, tu te retournais, t'étais ébloui, tu voyais que des silhouettes noires, t'étais ébloui par le rétroprojecteur et tu savais très bien que sur ta tête il y avait genre si c'était une présentation en géographie qu'il y avait genre la Corrèze sur ton front et t'étais en mode alors là vous pouvez et là tu regardais le tableau et bah c'était encore pire et t'étais en mode et bah Macron je pense que c'est ça donc lui ils lui ont mis genre je pense des lentilles voilà je pourrais pas être président, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé cette interview et je me suis dit waouh. Et je l'ai même pas regardé en entier, je me suis dit putain faut que je parle de ça et tant que je suis inspiré on y va. Ça tire. Regardez-moi ces avant-bras là. Tu fais de l'escalade? Non, j'imite des tirs de gangsters sur un podcast. First jump, c'est la Champions League. La Champions League. Il est sorti de prison, MHD? Aïe. Moi je dis, Patrick Sébastien, il est jamais allé en prison. Oula, ça peut être pris d'une manière qui peut me valoir des problèmes. Alors, je pourrais jamais être président de la République. Pour plusieurs raisons, et je vais les énoncer, et c'est pour ça que je me suis vite réfugié dans l'onglet Photo Booth de mon Mac, Photomaton de mon Mac pour filmer cet épisode, parce que oui, cette qualité dégueulasse est due à l'application Photomaton de Mac, c'est ma caméra, je suis sur une webcam, comme sur MSN, vous regardez un peu genre un podcast d'un mec qui aurait très bien pu faire un podcast sur MSN, vous savez, cette époque où on était en primaire, on était là, on s'échangeait les adresses email, comme maintenant on s'échange genre, qu'est-ce qui s'échange les jeunes? Les Tinders, les Fruits, les Inges. À l'époque, c'était, je me rappelle des petites adresses email sur des petits papiers. Mais je commence à vieillir parce que je me rends compte que je suis en déconnexion totale avec les jeunes d'aujourd'hui. Et t'étais là le soir et t'envoyais des gros cochons qui dansaient, des bisous et des whiz et des et je pense que heureusement qu'on n'avait pas encore trop ouvert la discussion sur le harcèlement à l'époque parce que y a certains utilisateurs de MSN genre WAM on aurait été direct en cellule pour mineurs de petits délinquants, tu vois, ça dégage. J'ai harcelé des gens sur MSN comme j'ai rarement harcelé personne, comme on a rarement harcelé personne parce qu'après j'ai arrêté quand je me suis rendu compte que c'était pas bien, tu vois, mais même de toute façon dans la vie envoyer des cochons qui dansent in real life à quelqu'un
ça perd un certain charme et les cochons sont jamais aussi performants que sur MSN. Je l'ai vérifié une fois, c'était pas ouf. Qu'est-ce que ça hurle les cochons en plus. T'es là, je vois les gens qui ont genre des cochons de compagnie. T'es là le matin, t'entends et ils sont ultra dramatiques ces putains d'animaux là. T'es là mais wesh, gros, je te préfère dans un paquet en plastique là où je te mets sur une pizza et je te fais au four là. Évidemment, il fait une blague sur genre les cochons qui tuent. C'est original, ça. Blague à part, j'ai ma maison en Bretagne, habite à côté d'un abattoir de cochons et putain, c'est horrible. Genre, je sais pas, tous les 2 dimanches du mois, t'entends, pendant toute la matinée, et genre 40 cochons qui hurlent comme ça à la mort, et t'es en mode, alright. Je pourrais jamais être président de la République. D'accord? Parce que là, je me disais, quand Emmanuel Macron, il... Moi, j'ai un problème avec le fait, dans certaines situations, de pas avoir le droit de rigoler. Parce que c'est là où j'ai le plus envie de rigoler. Et c'est pathologique. Parce que dès que j'ai un truc dans ma tête où je me dis, ok là Marceau vraiment, et j'arrive pas à m'en empêcher, hein. Marceau, faut vraiment pas que tu rigoles là. Parce que là c'est une situation, faut pas que tu rigoles. Et bah c'est là que mon cerveau, il met tout en œuvre pour rire. Il me, tu vois, il me montre des images comme ça. T'as vu ça? Imagine si ça arrivait. Tu vois, il est là, il regarde un petit catalogue. Ah ouais, on va lui montrer ça. Tiens, regarde ça. Imagine si ça arrivait là, hein, dans cette discussion solennelle, si genre elle tombait assise, la tête la première dans ses spaghettis, ce serait marrant. Hein. Ce serait rigolo. Ou si elle se mettait à morver du nez et qu'elle voyait pas et que ça lui coulait dans la bouche, ce serait drôle ça. Hein. Regarde. C'est page 128. Hop, on va lui mettre d'autres situations. Et ben voilà, moi c'est ça qui m'arrive. Et je me disais, en regardant Macron parler, à un moment Macron il dit nous avons recensé 35 défunts. Moi je me suis dit mais justement là ça aurait été le moment où fallait le moins rire. Et non seulement c'était le moment où fallait le moins rire, même si c'était une conversation de personne à personne, mais il fallait le moins rire parce que c'était filmé en direct. Donc là mon cerveau, je pense que ça aurait été tu vois, j'aurais des problèmes tous les jours en tant que président, tu vois. Les victimes des trucs des tornades et tout. Oui, alors nous avons recensé 35 défunts. Pardon. Oulala. Je serais comme Jean Dujardin là, comme ça. Là. Il y a aussi les boules. Ça n'a... Monsieur, vous citez OSS 117 les boules de défunts. Ouais, non, ça marche pas. Mais et je me disais waouh, il est chaud quoi. Parce que moi j'aurais rigolé. Mais j'imagine que de toute façon, je passerai pas les premières étapes de président. Déjà, il faut une déterre de malade. 500 signatures pour être président. Je sais même pas s'il y a autant de gens qui ont une signature. C'est impossible. Et comme vous l'avez deviné, il y a aussi l'étape intellectuelle. Je pense que je suis bien trop... En fait, j'arriverai pas à me contenir. Genre débat présidentiel, tu vois, entre tours, entre deux, le mec il est là, il me pousse dans mes retranchements, le journaliste il me fait non, laissez-le parler. Et là, mais moi je pèterai un câble, je serai en mode, mais toi ta gueule, attends, viens, machin, hein, quoi, mais tu veux que je me lève, tu veux que je t'encule, et je pense pas que ce serait super bien vu dans les JT télé, parce qu'ils font tellement attention à ce qu'ils disent, tellement le moindre mot, ils ont bien raison parce que, maintenant les Mongoliens, pardon, mais c'est un truc de mongolien. T'as l'entre-deux tours, ok? T'as l'entre-deux tours. Enfin, pas l'entre-deux tours, non, justement, la finale de la Ligue des Champions, là, quand ils sont face à face et qu'ils sont là à se faire des freestyles dans la gueule, à sortir des papiers et tout, Paul de Perlimpinpin, etc. Et t'as des Mongoliens qui... C'est comme, genre, les gens qui vont voir un film et qui n'ont pas d'avis sur le film tant qu'ils n'ont pas lu une critique après, tu vois. Genre, ils sont en mode... T'as aimé? Attends, je te dis ça. Alors en fait, oui, c'était un film super bien construit avec des petites longueurs au niveau machin. Le réalisateur a fait un super boulot. Et tu vois, t'es en mode, mais non, toi, qu'est-ce que t'as ressenti, Pascal? Qu'est-ce que t'as ressenti avec ce film? Tu vois? Et c'est pareil avec le truc, la finale de Ligue des Champions en présidentielle. Genre, les gens, ils attendent qu'on leur dise qui a gagné le débat. Est-ce qu'on est devenu si con qu'on peut pas voir dans une conversation déjà comment ça gagner une conversation, et
Genre, tu peux pas te dire, ah ouais, il y avait des points intéressants dans l'un et l'autre, j'aurais aimé qu'elle développe un peu plus ça. Non, c'est vraiment, il a gagné. Enfin, tu vois, genre, oui, et à un moment, en fait, Macron ou machin avait les bras croisés, ce qui signifie un truc de défense, de posture. Mais oh, les frères, on élit un président de la République, là. Pas un mec qui va faire de l'acrogym, on s'en fout s'il coince les bras. Il pourrait se foutre le talon sur les couilles s'il est en position de confort. Concentre-toi sur ce qu'il veut faire, plutôt du pays, plutôt de ce qu'il fait. Est-ce qu'il met ses bras sous les aisselles ou au niveau de sa nuque? Moi, tu vois, en débat présidentiel, j'arriverais. Et tu sais quoi, à la limite, je serais bon président parce que je casserais les codes. Tu sais ce que je veux dire? J'arriverais comme ça et je me mettrais comme as. Et je regarderais genre effray, genre tu sais, on a chacun un temps alloué pour parler, tu vois. Et je me mettrais comme ça et je la regarderais comme ça, le ou la candidate, parce que du coup j'ai Marine Le Pen dans la tête, mais je regarderais le ou la candidate en face de moi comme ça, tu vois. Et il me dirait, monsieur Jacquet, un peu de respect pour le candidat d'en face. Je dirais, mais je dis rien, je ne l'interromps pas. Tu vois, je ferais des trucs comme ça, et je pense que je déstabiliserais complètement parce que les petits enculés d'HEC et de l'ENA, là, ou de je sais pas d'où, là, qui les briefent avant le truc, qui sont en mode, ouais, il va vous attaquer sur votre programme. Non, 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 moi j'attaquerais sur des trucs, mais genre, en face, il s'y attendrait pas, tu vois. Je serais en mode, vous chaussez du combien? Et il sera en mode, ça n'a aucun rapport. Je dirais la France de savoir combien vous chaussez, Madame Le Pen. Et il dirait, 47, je serais en mode, oh, grand pied, LAD, grand pied. Et genre, les journalistes, ils seront en mode, oh là là, on fait quoi, on l'interrompt? Bah non, il est sur son temps de parole, là. Et genre, pendant 5 minutes de temps de parole, je serai en mode, Madame a des palmes, Madame va nager, quand elle va à la piscine, elle prend toute la rangée. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je serais comme un petit fou. Et ils seraient tous complètement désorientés, tu vois. À chaque fois qu'on m'attendrait à un endroit, je serais à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, genre à la fin, quand ils se sont dit, ok, on l'a bien rodé, il est imprévisible, donc vous allez être aussi imprévisible. Genre du coup, le candidat en face, il va faire un peu des trucs un peu folie, parce qu'il voit que ça marche ce que je fais depuis le début là. Il voit que le peuple, il est en mode, enfin quelqu'un qui a l'air humain, qui nous comprend, qui est pas en mode, qui nous donne des réponses de robots. On chante tous. Grand pied, elle a des grands pieds. Quand elle va à la piscine, elle prend toute la rangée. Et moi je serais en mode ouais, il sera en mode ouais, et je serais en mode comme ça, tu vois, et je ferais coucou comme ça, et on penserait que je fais le coucou de la reine, et ensuite je ferais comme ça. Et on se dirait mais il fait quoi là? Et je regarderais la foule comme ça, sans lâcher le regard, tu vois. Et il se dirait mais ouais, mais c'est quoi? Et là j'ouvrirais les mains, et en fait c'est un tour de magie que j'aurais appris. Il y a une colombe, genre, ou non, même pas une colombe, parce qu'une colombe tu t'y attends trop. Genre une noix qui sort. Tu vois. Il sera en mode oh la vache c'est quoi ce président en fait, le président. Et ouais, et justement à ce moment-là où le candidat en face il sera en mode putain bon bah là on improvise complet, on essaie de faire le fou aussi, il ferait le fou, et moi en face je serais c'est un comportement complètement inadapté de la part d'un candidat qui se présente à l'élection présidentielle. J'attendrai que Madame Grandpied se calme et revienne dans un débat correct où l'on arrête de faire l'enfant et qu'on commence à parler des priorités de la nation et du peuple français. Et là, tout le monde sera en mode, ouah, mais. Et les journalistes, ils auraient même plus rien à faire. Caméraman et tout sur les plateaux télé, ils seraient en mode, non, mais il a gagné là. Tu penses qu'il a gagné quand, toi? Moi, c'est sur le truc de loi, moi, ça m'a complètement scotché, toi. Oh ouais, non, mais loi, c'était ouf. J'ai adoré aussi quand il y a eu sa daronne, tu sais. Ah ouais, oh là là, c'était ouf. J'aurais jamais pensé qu'il lui aurait tendu les cheveux. Comme ça, quoi, devant, avec Cyril Hanouna. Ouais, non, mais c'était ouf. Et bref, tu vois, truc de ouf. Par contre, un truc... Et encore, je pourrais utiliser ça à mon avantage. Un truc qui me rendrait ouf, ce serait les meetings avec les autres chefs de l'État. J'en ai 2 en tête, et on les connaît tous. Non, en vrai, j'en ai 3. Mais le troisième, il se montre pas souvent, il est un peu timide. Le premier,
Bah, c'est Vladimir Poutine. Ce mec me fait peur. Euh, En tant que président, je serais en mode Monsieur, Vladimir Poutine vous attend dans le hall. Non, allez-y à ma place, dites-lui que je suis malade. Et il sera en mode non, monsieur, en fait, vous êtes. Aïe, aïe, vous êtes le président de la République. Et je ferais comme ça, il sera en mode bon, d'accord. Et je serai en mode merci. Et je sais pas, j'irai jouer à la play pendant que j'enverrai genre ma secrétaire manger avec Poutine. Et genre, je sais pas, il me ferait trop peur, tu vois. Je serais en mode waouh, c'est quoi cette espèce de bulldog dégarni aux yeux bleus là? Il est là. En fait, Poutine, le mec est tellement genre. Il est tellement ancré, il est tellement en place que genre, la gravité, genre ses joues elles tombent, tu vois. Même la gravité, elle est en mode ah Poutine, il faut laisser la place là. Et genre tu sais la gravité, elle le tire comme ça. Et il a une espèce de genre son visage il tombe, tu vois. Il est Rouchka, Mickey Mouse, tu vois. Et moi ça me fait peur ça. Surtout que Poutine, moi je serais là au premier mandat. Poutine, ça fait 47 ans qu'il est là, tu vois. Est-ce qu'il kiffe encore Poutine ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme les rockstars, tu les vois en fin de carrière, là, ils sont là, ils chantent leurs chansons pour la millième fois, là, ils sont... If you know my name, et t'entends tout le public, il est en mode, I can be in your heaven, allez, vas-y Eric Clapton! Oh, ta gueule. Quoi? T'as dit quoi? Ah, c'est quoi? Ta gueule, tu vois. Et est-ce qu'il kiffe encore Poutine le pouvoir? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il se lève pas genre ah monsieur le président, oh. Est-ce que des fois il se dit pas genre je kifferais être je sais pas, je kifferais genre laver des carreaux, tu vois. Imagine un jour t'attends au feu rouge et là t'as Poutine qui est là, il toque à la vitre et il se barre et t'as même pas le temps de réfléchir. T'es en mode ouais mais c'était quoi ce bulldog qui est affecté par la gravité beaucoup plus que les autres. Et tu le vois, il court comme ça, il court sur les voitures. Et t'es en mode ouais non c'est que Poutine et tout. Mais je me demande s'il kiffe encore, tu vois, parce que l'être humain s'habitue à tout, même aux choses les plus folles, tu vois. Lui ça fait genre 6 mandats qu'il est genre chef suprême d'un pays qui fait la taille d'un continent, tu vois. Genre c'est ouf. J'aurais peur des meetings avec Trump, notamment pour une chose. Moi ce truc de, tu sais là, quand il tire la main là comme un malade là, en mode on est au jiu-jitsu brésilien avec avec le kimono là. Tu fais quoi là? On part en... Gros j'ai fait du JB même mon pote, hein. Je vais lui faire un collar choke là, hop là, je vais ramener comme ça. C'est un malade, mais il secoue comme une prune Macron, hein. Je sais pas si vous avez vu les vidéos là, où il arrive, il lui tire comme ça le truc. T'es en mode, mais gros, quoi, il y a une voiture qui arrive, t'essaies de le sauver, qu'est-ce qui se passe? Et il est là, il le secoue, et Macron, il est comme ça, parce que Donald Trump, il fait genre 1m90, Macron, c'est genre un mec, tu le perds dans les herbes hautes, tu vois. Ça fait de la peine à voir, t'es en mode, putain, mon chef de l'État est en train de se faire, il y a un mec qui joue à la Barbie avec lui, tu vois, il est en mode, putain, Ken est en train de se faire Ken, tu vois, par une espèce de mec qui a genre 3 poils sur le caillou, mais un point fort bite de menuisier, tu vois. On est en mode, mon président de la République est en train de se faire malmener par un menuisier aux cheveux jaunes, tu vois ce que je veux dire? T'es en mode, waouh les gars, waouh, chill, Donald, chill. Et moi, c'est un truc, ça me rendrait ouf. Parce que deux options, soit je me ferais victime complètement par Donald Trump, ou je serais en mode pas pareil comme Macron, genre tu vois, je serais comme ça, il serait là à secouer ma main devant les journalistes et j'essaierais de faire genre vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et je serais en mode, tu vois, je me déplacerais comme un ballon qui se dégonfle là, et lui il serait en mode hop là machin, on va faire ce qu'on veut avec toi. Ou alors ça me ferait péter les plombs, tu vois. Il me tire la main, je lui retire la main, je pense, je lui fais un petit balayage. Je lui fais alors, tu fais quoi? Et tous les journalistes, ils seraient en mode tchic. Mais après, je me dis, vu que je les aurais préparés à ça pendant ma campagne, ils seraient en mode, waouh, Marceau l'imprévisible, Monsieur Jacquet l'imprévisible, il refrappe. Et là, je serais en mode, alors, c'est qui Monsieur Fontaine? Fontaine, tu as du fond de teint quand on te met sur un teint, tu te fonds dans le fond. Et il sera en mode, oh la vache! Et je serai en mode, alors c'est qui tire la main à qui? Et là, je pense, je commencerai à lui, genre, prendre la zézette comme ça, tu vois. Et je serai en mode, alors, c'est qui le ballon dégonflé maintenant? Alors, grab by the pussy, hein? Ah ouais, grab par ton gros joystick tout plein de jaune. Il est jaune ton joystick, Donald, comme tes vieux cheveux. Je me demande si ces poils de tub à Donald, ils sont comme ses cheveux, ce serait énorme. Non mais, je sais que ça paraît très puéril comme ça, mais imaginez-vous quand même un pubis, genre avec une espèce de touffe comme ça, super lisse, genre qui ne fonctionne comme une seule entité, c'est-à-dire que tu coiffes un cheveu sur le côté, t'as tous les 40 autres cheveux qui viennent,
Et genre, ça recouvre un peu la zézette comme une espèce de petite cascade douce, comme une espèce de petit rideau d'or qui est là, yes, golden pubis, tu vois ce que je veux dire? Ce serait assez intéressant à voir. Je pense pas forcément qu'on le verra ça demain, ni après-demain, mais on verra. Mais voilà pourquoi je pourrais pas être président de la République. Voilà toutes les raisons qui feraient que ça coincerait au niveau du chocolat, quoi. Pas assez intelligent. Je me mettrais. Ah mais oui, non, mais attendez. On n'a pas parlé du. Putain, je suis en train de me mettre à dos toutes les nations les plus dangereuses du monde. Je m'étais dit, mais Marceau là, va falloir être engagé, va falloir pousser des coups de gueule, mon pote. Va falloir. Mais je m'en fous. Parce qu'un journaliste indépendant, c'est un journaliste libre. Et un journaliste, il est soit libre, soit mort. Donc là, je suis encore vivant, donc j'en profite. Le gros coréen, là, le gros coréen du Nord, là. Petite anecdote après, juste après sur lui. Pas de moi, évidemment, parce que voilà. Lui, je le prendrais, pour le coup, je le prendrais pas du tout au sérieux. Il est là. En fait, c'est un mec. C'est une espèce de petit. Tu vois, il est là, t'as envie de le manger un peu, ce gros monsieur de la Corée du Nord, là. T'as envie de le croquer, je suis sûr, il est bon. Je suis sûr, il est. C'est un peu comme le voyage de Chihiro, lui, c'est un peu transformé en porcinet. Et genre, il a juste kiffé sa vie dans ce monde-là, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je serais Chihiro, je serais en mode Oh, animation Kosai-san. Et je serais là, je caresserais ses grosses joues, ça ferait bro, bro. Et je serais en mode, mais Pardon, est-ce qu'il y a moyen de juste vous couper une petite tranche de joue? Je demande à mes cuisiniers de l'Elysée de nous faire ça, vous allez adorer. Ils seront en mode et le prochain truc que je sais, il y a un champignon nucléaire à 1 kilomètre de Paris, tu vois. Lui, ouais, je le prendrais pas du tout au sérieux. Et genre, ouais, il y a Kim Jong-un qui est là. Oh là là. Et ça ferait comme Poutine, mais l'inverse. Je serais en mode, oh là là. Il sait que je suis là. Bah oui, monsieur, il vous attend. Oh là là. Je passerai la tête sur la porte. Je fais Kim. T'as oublié un truc la dernière fois? Ah, j'ai longtemps. Et donc il me dirait, non, non, on avait rendez-vous. Je suis en mode, ah ouais, c'est vrai, ouais, ouais, je suis désolé. Tu veux. Tu veux que je vois qu'on te ramène chez toi vite fait en deux spi, gros nounours là. Ah, c'est inadmissible, blablabla. Bon, je vous passe les détails, c'était un vrai enfer. Mais euh, Kim Jong-un, petite anecdote, voilà, je regardais un moment, une soirée, je me suis tapé tous les documentaires de National Geographic sur lui. Ce mec, il a fait son. Kim Jong-un, il a fait, voilà, ce sera comme ça donne à ce podcast une dimension historique et en mode, ouais, j'écoute ce podcast, j'apprends plein de trucs sur l'histoire, etc. Il a fait sa scolarité en Suisse, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, pour moi, t'as une dictature où t'essaies de monter la tête des gens. Le premier à qui monter la tête, c'est ton fils. Bon, après, ils ont réussi. Mais tu l'envoies pas en Suisse, tu vois. Parce qu'en Suisse, ils sont là, ils font du ski, ils sont là, ils mangent la fondue. C'est pas genre. Enfin, tu vois, genre, c'est pas Suprême Leader ou quoi, c'est genre Suprême Suisse, quoi. T'as genre Ricola, une marmotte, des pistes de ski, de la fondue, du chocolat, des gens qui rigolent, qui sont blonds, beaux. Je vais en Suisse, on me dit, ah, il est temps de rentrer en Corée du Nord maintenant pour, voilà. Après, il y a un petit truc assez appétissant, tu vois. Tu te dis, ouais, putain, je vais être le chef d'une nation où, genre, ils vont me prendre ma coupe de cheveux et, genre, ils vont pleurer quand je vais arriver, genre. Genre, en vrai, moi, c'est rien à foutre. T'es là qu'une fois, l'éthique, j'en ai rien à foutre. Vénérez-moi, quoi. Et bref, et il l'a envoyé en Suisse et il s'est fait des potes là-bas. Genre, il a eu des potes en Suisse, etc. Et un jour, t'as un mec en Pologne qui reçoit dans son restaurant, 30 ans plus tard, après sa scolarité, un type qui lui dit, ouais. Bonjour monsieur, on est des servants, enfin des employés de Kim Jong-un, il veut avoir de vos nouvelles, vous voulez venir en Corée du Nord? Pas trop le choix. Donc ils le prennent en Corée du Nord, bon le mec je pense il a dit oui, mais ils le prennent en Corée du Nord et genre il arrive, il passe dans les tunnels secrets pendant 1 heure et tout, il conduit et tout, et il revoit son pote d'enfance, Kim Jong-un, ils mangent et tout ensemble, genre ils avaient même préparé pour la petite anecdote de la fondue, parce qu'il avait peur que cette ancienne camarade de classe n'aime pas la nourriture locale de là-bas, qui doit, je pense, bon, pour le président, c'est de la nourriture, je pense pour le peuple, il mange des bonnes vieilles galettes de terre et de poussière. Je suis vraiment un journaliste indépendant, je suis un ouf, si Kim Jong-un écoute ça,
Est-ce que je peux venir, vite fait, voir comment c'est? Mais genre avec toi, un peu comme un stage de troisième. Genre je suis là, je prends des notes, les notes que tu veux, hein, mais, parce que je garde tout en tête. Oh là là, faut pas qu'il écoute. Mais j'aimerais bien faire un stage de troisième là-bas. Si j'avais su, j'aurais fait mon stage de troisième là-bas en vrai, en Corée du Nord. Je pense que tu vas voir la vie scolaire, enfin je sais pas, genre ton prof référent, je sais plus comment ça marchait, ils te disent alors, t'as choisi ton stage parce que là la deadline elle arrive, hein, machin. Ouais, c'est bon, j'ai la signature, je le fais en Corée du Nord. Quoi? Je le fais en Corée du Nord, j'ai eu une abréviation, un truc spécial pour le faire, j'ai eu la signature, là c'est signature du suprême leader Kim Jong-un, j'ai même imprimé une photo, fallait que je fasse une photo avec moi avec un t-shirt de lui pour être accepté. Mais Marceau, mais c'est génial, Watatatata. Et ensuite je suis devenu président. Mais voilà, et moi j'ai aucun pote de collège ou de lycée qui est devenu dictateur de son pays. Mais en vrai, peut-être plus qu'à attendre, ce sera peut-être moins plus tard. Encore une fois, on revient à cette présidence qui me tarde de faire. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On arrive aux 26 minutes. Je vais juste chiller un peu. En vrai, vous pouvez pas me retirer un truc. C'est que je m'améliore. On va rester sur 3 minutes de développement personnel. Là, je m'améliore, c'est un peu plus fluide. Je commence un petit peu à me trouver. Je commence un petit peu à savoir comment parler, comment enchaîner les trucs. Vous pouvez pas me retenir. Vous pouvez pas me retenir. Can't stop me now. Donc, en vrai, ça, c'est plutôt pas mal. Ce podcast, on revient. Tu vois, allez là, vas-y, allez-y, répondez-moi là. Ah ouais. Euh, Ce podcast, il va aller loin, c'est moi qui vous le dis. On va trop s'amuser comme des petits fous. Et les premiers fans dont je commence déjà à noter les noms, vous serez un jour invité chez moi ou invité sur un épisode ou un truc comme ça. Et vous serez genre célèbre de ouf. Donc voilà. Alors, je vous dis ciao, je vous fais un gros bisou. Pour les prochaines élections, pensez à moi, parce que peut-être que je serai sur les affiches électorales. Et quand vous voyez Kim Jong-un, marrez-vous bien. Quand vous voyez Donald Trump qui secoue Macron comme on secoue, comme un enfant secoue, tu vois, tu lui donnes un truc, l'enfant il fait comme ça, là, tu vois. Tu te dis, ah c'est un peu triste. Et quand vous voyez Vladimir Poutine, courez. Même s'il est derrière un écran, je peux vous dire que ça l'arrête pas du tout. Salut, regardez, je vous dis au revoir comme ça. Oh putain, je suis pas souple. Hop. Normalement, faut s'imaginer, mais normalement, je l'ai posé sur une chaise. Il y a le pied. Allez, salut. Ciao, ciao. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.